Salut, tiens, je vais te montrer un autre, parce que j'étais sur une prise là. J'avais pas pensé à faire de vidéo, mais au final, je pense que ça va être assez instructif. Si tu veux, depuis longtemps, j'avais une prise, la fiche de l'injecteur qui était cassée, le le petit bouton poussoir là qui vient verrouiller la prise, tu vois. Du coup, bon, provisoirement, j'avais mis un carton, mais comme vous savez très bien ce que ça veut dire, provisoirement, en général, ça se transforme en permanent. Donc, on va la remplacer. J'avais déjà attaqué sur... Attends, je vais essayer de caler le téléphone. Alors, en fait, tu vois, là, j'ai récupéré une autre prise d'un faisceau que j'avais chopé à la casse il y a longtemps. Ma petite pince qui va bien. Elle est où? Merde, c'est pas possible, ça. Hop, tu peux avoir des petits outils comme ça. De toute façon, tu vas être obligé d'utiliser une petite pince que je vais te montrer, si je la retrouve. Attends, je mets pause 2 secondes, je la cherche, je te reprends. Voilà, elle était sous mon nez encore comme d'habitude. Ça, souvent, tu as des pinces comme ça dans des kits d'embouts comme ça. Bon, ça, la marque, c'est moi qui l'ai mis. Celui-là, tu vas le trouver pour entre 10 et 15 balles sur Amazon ou ailleurs. Donc, en fait, c'est des kits pour réparer les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs portables, ce que tu veux. Donc, dedans, tu peux l'acheter séparément aussi, hein. Tu auras une petite pince comme ça. Donc comme je te disais, j'avais déjà commencé à démonter et j'avais eu l'idée de te montrer juste après. Donc là, tu as ton joint. C'est ça qui va venir faire l'étanchéité de ta connectique. Celui-là, tu l'enlèves, il n'a pas de sens, hein. De toute façon, tu regardes. Si tu hésites, tu prends des photos avant le démontage. En fait, voilà comment il se compose. Là, c'est un joint aussi. Ça, c'est vraiment important, il faut que tu le mettes. Parce que sinon, si tu veux passer ton moteur au Karcher et que c'est plus étanche, eh ben, c'est là que ça commence les emmerdes. Je le rappelle, hein, un moteur, tu peux le passer au Karcher sans problème. À part les moteurs au magnésium, mais ça court pas les rues. Donc en fait, quand tu regardes ta fiche, les fiches les plus récentes, tu vas avoir des clips, j'en ai pas pour te montrer, sinon je te l'aurais montré. Tu vas avoir des clips ici, à tirer vers là, ça se coulisse, et après tu peux sortir les câbles. Moi, sur celle-ci, tu vois, tu as les deux petits orifices. Tu vas venir. C'est pour ça il faut une pince vraiment très très fine. Ils vendent des outils spécifiques, hein, pour ça. Mais bon, tu peux te démerder autrement. Sans la casser, tu viens dedans, tu l'enfonces à fond. Et normalement, tu dois entendre deux petits clics. Et ensuite, tu peux la tirer. Hop, voilà, je les ai entendus là. Hop, voilà. Et ça sort. Tu récupères ta pince. Et voilà, on a notre fiche. Donc, on va faire la même chose sur celle-ci. Tu repères bien, moi j'ai pris quand même une photo, même si je connais le sens, on sait jamais. Faut bien les remettre dans la bonne position. Tac, tac. Bon, la vidéo, elle parle d'elle-même, hein. Je sais pas ce que je peux t'expliquer de plus. À part que je vais essayer de caler le téléphone, parce que j'ai pas envie de couper. Attends, j'essaie de caler le téléphone et je te reprends. Bon, désolé, c'est pas top top top, mais il va falloir que je me prenne des supports, parce que là, ça va pas le faire avec l'image. Putain, j'ai encore paumé ma passe. Allez là. Donc, comme l'autre, on va enlever le joint central. Fais gaffe de ne pas l'arracher, bien sûr. Attends, je prends le... Hop, on va y aller avec ça.
celle-ci. Voilà. Bon, de toute façon, au pire des cas, même si tu viens de l'arracher, tu as le joint de l'autre. Mais bon, ça peut toujours servir. Là, c'est reparti. Voilà, c'est... Je viens d'entendre les petits clips là, mais je sais pas si c'est assez. Puis là, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Et je vois pas grand chose. Hop, tu les enfonces bien. Ça a pris. L'idéal, ça serait d'avoir les deux mêmes pinces. Tu vois, je viens de voir le problème sur les E46. Tiens, regarde. Tu vois, mon faisceau, il est sec et il est cassant. Donc, je vais en profiter que ça soit quand ça sera démonté pour passer un morceau de gaine thermo. Voilà. Bon, attends, je vais mettre sur pause. J'aime pas faire ça parce que j'ai pas envie que vous croyiez que je détourne la vidéo, que je vous cache un truc, mais pas du tout. Parce que si je laisse la vidéo, elle risque de durer un bon moment sur le même problème. Donc voilà, je vais enlever ça là et je te reprends. Mais tu vois, c'est bien comme d'hab, hein. Tu mets ta pince entre les deux. Là, je galère un peu parce que j'ai vraiment le faisceau est vraiment court ici. Et ça va me prendre un peu de temps à l'enlever proprement. Je te reprends. Voilà, bon, j'ai bien fait de poser parce que j'en ai un peu chié. Et comme le faisceau était court, je voulais pas trop tirer non plus. Et puis j'avais pas envie de démonter tout le faisceau. Donc, une fois que tes deux sont déclipsés, t'en laisses un à la bonne place, histoire que tu ne te perdes pas. Le temps que tu fasses l'autre, tu vas prendre de la gaine thermo. Pareil, ça c'est sur Amazon. BGS, c'est une très bonne marque. J'ai jamais été déçu de tout ce que j'ai pris chez eux. Je crois que je l'ai payé 6 ou 7 euros, et peut-être même un peu moins, en diamètre 5. Ça, c'est parfait pour du câble électrique de voiture. Donc, lui, on va essayer de le caler encore. Voilà, je pense que tu verras assez. Tu la prends, tu le passes dedans. Tu mets ta cassure au milieu de la gaine thermo. Merde, le con, il est tombé celui-là. C'est pas grave, on le prendra après. Arrêtez à gauche. Tu peux le faire avec un briquet hein, si tu veux. Hein. J'ai pas de briquet standard, j'ai que des briquets de torche. Et on va éviter à cet endroit-là. Voilà pour le premier. On va faire le deuxième. Pareil, tu mets ta cassure au milieu.
Tac. Bon, je vais récupérer l'autre qui est tombé tout de suite. Il est tombé où lui? Bon, attends, on va récupérer ça après, tant pis. Là, tu prends ton autre fiche. Putain, décidément. Allez là. Hop. Non, de toute façon, tu as les modèles à côté. Mais on avait bien le noir. Alors, regarde si tes petites pattes, je sais pas si tu vois bien là, si tes petites pattes sont assez ressorties, autrement, tu les replies vers le haut. C'est eux qui te verrouillent le connecteur. Hop. Voilà. Je vais approcher le téléphone, là, si je peux te montrer. Voilà. Une petite mise au point. Voilà, là on les voit bien. Les deux petites pattes en haut là. Ceux-là, tu les recourbes bien vers le haut. Pas trop non plus. Une fois que c'est fait, tu peux la remboîter normalement. Hop. Là, j'ai bien entendu les deux petits clips. Tu fais un aller-retour en arrière, histoire de dire que ça tient bien. Pareil sur l'autre. On va recourber ça. Voilà, c'est assez. Et elle, tu viens l'enquiller dedans. Voilà. Je sais pas si toi tu l'as entendu, mais moi je l'ai bien entendu. Ensuite, tant que tu y es, parce que ça c'est une maladie sur cela. Tu prends une graisse. Bon, celle-ci c'est une graisse de contact d'origine. Parce que ça c'est un problème assez connu sur les E46. Tu as de l'oxydation sur tes fiches. Et du coup ça te crée des coupures. Des coupures carburant. Donc forcément des trous à l'accélération, tu as ton moteur qui va se mettre à trembler et puis d'un coup tout revient normal. Et attends, tu vois, j'allais oublier le petit joint. Oh putain! Allez, viens là, toi. Hop. C'est propre quand même. Voilà. Lui après, de toute façon, il va s'enfoncer correctement. Quand tu vas remettre ça en place. Voilà, c'est bon. Voilà. Encore, normalement, je devrais lui faire un tour sur lui-même. Mais je pense que c'est ça qui m'a pété les câbles. Donc voilà, c'est très bien comme ça. Vraiment, ça bougera plus. Donc voilà, maintenant tu sais comment et t'es sûr que ça se remplace, parce qu'il y en a, ils vont te dire non, il faut couper le faisceau, faut ressouder. Non, tu démontes la prise, tu la changes, terminé. Donc voilà, allez, à bientôt.